tous. Merci de me rejoindre sur ce webinaire qui est consacré ce matin donc au CDD. On va attendre que tout le monde se connecte. En attendant, comme d'habitude, je vous réexplique que ce webinaire est enregistré. Il est enregistré uniquement avec la vue sur l'intervenant par souci de confidentialité et de droit à l'image. Pour autant, vous pouvez interagir avec moi via la capsule de chat. Donc, vous pouvez me poser vos questions à l'écrit ou me demander de prendre la parole si vous préférez vous exprimer pour poser votre question. Et à ce moment-là, moi, j'active votre micro, mais vous n'apparaîtrez pas, quoi qu'il en soit, dans la vidéo, puisque la vidéo est ensuite enregistrée pour pouvoir être rediffusée sur le site et sur YouTube. Donc, on va encore attendre les quelques participants manquants qui se sont inscrits pour être sûr de rien louper. Et on va pouvoir ensuite commencer. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à interagir avec moi via la capsule de chat et à poser donc vos questions. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur les prochains webinaires. Il y en a un la semaine prochaine qui va concerner la réforme sur les congés payés en cas d'arrêt maladie. Et celui de la semaine d'après est consacré à l'actualité sociale, en fait. Je fais un point, un petit résumé des nouveautés qu'on a depuis le début de l'année sur divers sujets qui peuvent concerner l'entreprise, les élus du CSE et tout ça. Et puis, on a aussi toujours notre permanence qui est dédiée aux élus du CSE. Ce sont des rendez-vous privés, donc individuels, confidentiels, gratuits. Vous prenez un créneau de rendez-vous en ligne et vous pouvez me faire part donc d'une question, d'une problématique que vous rencontrez, et puis on en discute ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur le site ou à contacter notre équipe si vous avez des questions à ce sujet. Donc, on va pouvoir commencer. Rebonjour à tous. Ce webinaire consacré donc au CDD. Je vais vous faire une petite présentation très rapide de ce que c'est le CDD, enfin voilà, comment on conclut le CDD, un peu la différence avec le CDI, et surtout ce qui se passe à la fin du CDD quand le salarié a fini son contrat et que l'employeur lui propose un CDI. Voilà, quelles sont les situations, à quoi ça ouvre droit, ce qui se passe, les formalités et tout ça. Parce qu'on me pose souvent la question et ça peut faire l'objet de contentieux ou d'une incompréhension qui peut créer une mauvaise situation alors que clairement, il n'y a pas lieu. Donc, je vous rappelle qu'en droit français, il existe principalement donc, deux types de contrats, les CDD, contrats à durée déterminée, et les CDI, contrats à durée indéterminée. Le CDD est beaucoup plus encadré et beaucoup plus strict que le CDI. Puisque on sait très bien que le CDI donc par nature est à durée indéterminée, que c'est le seul contrat en France qui existe où l'écrit n'est pas obligatoire, avec une rémunération minimum qui est le SMIC. Et donc, il n'y a pas d'indemnité de fin de contrat puisqu'il est à durée indéterminée, si ce n'est que quand il y a rupture du contrat de travail, il peut y avoir des indemnités de rupture et tout ça, mais il n'y a pas l'indemnité de précarité, une indemnité qui compense les congés payés qui n'a pas été pris parce qu'en CDD, on a une durée qui est beaucoup plus courte, donc on n'est pas forcément amené toujours à prendre des congés, ça dépend des situations. Et on a aussi des calculs de durée de période d'essai qui ne sont pas les mêmes. En période d'essai, en CDI, généralement, attention, les conventions collectives peuvent prévoir des cas différents où selon le statut du salarié, selon qu'il soit employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre et tout, il peut y avoir des durées plus longues, mais en règle générale, en CDI, la durée de la période d'essai, elle est de 2 mois, potentiellement renouvelable une fois. Par contre, en CDD, c'est beaucoup plus encadré puisque le CDD, donc par nature, est à durée déterminée, ce qui sous-entend qu'il y a une date de début, une date de fin. En règle générale, on va voir les cas de figure, il est de 18 mois, avec la possibilité d'avoir un premier CDD qui peut être renouvelé, ou alors de basculer d'un CDD sur un autre en fonction des cas de figure. Ça, pareil, je vais tout vous expliquer. Pour le CDD, par contre, l'écrit... Pardon, j'ai oublié de couper mon téléphone. L'écrit, par contre, est obligatoire.
Si on a un CDD où il n'y a pas d'écrit, il peut y avoir une requalification en CDI. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, à signer votre CDD dès l'embauche, voire même quelques jours avant. Et en tout cas, dans les heures et dans les jours qui suivent le début de votre travail. Sinon, il peut y avoir une requalification en CDI. La rémunération, par contre, ça ne change pas. Il n'y a pas de différence entre CDD et CDI. Ce n'est pas parce que vous êtes en CDD que vous êtes censé être payé moins. On a toujours la règle du SMIC minimum ou des salaires prévus par la convention collective. On a une indemnité de fin de contrat qui correspond à 10% de la rémunération brute totale pour la majorité des CDD. Attention, elle n'est pas due à chaque fois. Ça s'appelle l'indemnité de fin de contrat ou la prime de précarité. Pour les CDD saisonniers, par exemple, elle n'est pas due. Et concernant la période d'essai, le calcul se fait un petit peu différemment parce que pour les CDD, on calcule 1 jour par semaine dans la limite d'1 mois en fonction que le CDD soit d'une durée supérieure ou inférieure à 6 mois. Donc, c'est 1 jour par semaine qu'on calcule dans la limite donc d'1 mois en fonction de la durée du CDD. Je vous disais donc le CDD par nature est à durée déterminée. Ça sous-entend c'est un CDD donc de date à date. Il y a une date de début, une date de fin. Et quand la date de fin est fixée, le contrat prend fin automatiquement sans formalité particulière qui est prévue par l'employeur ou pour le salarié. Et c'est donc une date qui est précisément fixée dans le contrat. Il peut y avoir aussi des CDD qu'on appelle sans terme précis. Là, c'est un CDD, donc il y a quand même une durée déterminée, on sait qu'il va prendre fin. Par contre, le CDD prendra fin lorsque l'objet pour lequel il a été conclu, pour lequel on y a eu recours, se réalise. Souvent, c'est les CDD à terme imprécis, c'est pour les remplacements d'un salarié absent. On a un salarié qui est en arrêt maladie, on ne sait pas pour combien de temps il va être absent, on doit pourvoir à son remplacement et on doit pourvoir à son remplacement pendant toute la durée de son absence. Donc, on va fixer une date de début et la date de fin sera automatiquement, à quelques jours près, on va voir qu'il y a une tolérance, le retour du salarié absent, puisque le motif du recours au CDD, c'est le remplacement de ce salarié absent à son poste. Hop. Concernant les CDD, donc il y a plusieurs types de CDD en France. On ne peut pas avoir recours à un CDD comme on veut pour n'importe quel motif. J'entends souvent, je ne suis pas sûre de l'embaucher, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment besoin sur toute l'année, donc j'aimerais d'abord commencer par un CDD et ensuite je partirai en CDI. Ou alors, je veux me servir du CDD comme pseudo-période d'essai. Ça, ce n'est pas légal. Le CDD est très encadré, encore une fois. On a des motifs qui sont prévus, qui sont précisés dans le Code du travail, avec un nombre de renouvellements envisagés et une durée légale maximale, renouvellement inclus, pour chaque type de CDD. Je vais vous présenter les principaux. Il peut y avoir des CDD qu'on appelle d'usage qui sont prévus dans certaines conventions collectives où là, ça fait l'objet donc d'un traitement spécifique. N'hésitez pas encore une fois à contacter nos équipes si vous avez des questions plus techniques à ce sujet. Le premier type de recours au CDD qu'on connaît tous, c'est le CDD pour remplacement, donc d'un salarié absent. Là, ce CDD, il peut être renouvelé 2 fois dans la limite totale de 18 mois. Pareil pour le CDD pour accroissement temporaire d'activité. Attention, sur le recours du CDD pour accroissement temporaire d'activité, il ne faut pas que l'accroissement temporaire soit quand même quelque chose d'habituel. Ça doit être vraiment une surcharge exceptionnelle de travail qui fait qu'on doit avoir recours au CDD. Si c'est une récurrence, ça sous-entend que le poste pourrait être pérenne et on pourrait se retrouver, selon comment est formulé le motif de recours au CDD, avec un contentieux concernant la légitimité du recours au CDD. Donc, CDD pour remplacement d'un salarié absent et CDD pour accroissement temporaire d'activité, ce sont des CDD qui peuvent être conclus dans la limite maximale de 18 mois. Et dans ces 18 mois, c'est un CDD qui peut être renouvelé 2 fois. Pas forcément sur les mêmes durées. On peut avoir un CDD initial
qui est conclu pour une période de 6 mois, et puis on va le renouveler une fois pour une période de 2 mois, et puis on peut encore le renouveler une fois pour une période de nouveau de 2, 3, 4, dans la limite totale de 18 mois. Pareil, ce n'est pas une obligation de renouveler 2 fois, c'est une possibilité. Ensuite, on a un autre type de CDD qui est le CDD en attendant l'arrivée d'un nouveau CDI. On a une embauche qui est prévue en CDI sur un poste pérenne. Cette embauche n'est pas prévue de suite ou le salarié qui est recruté en CDI n'est pas encore vraiment trouvé ou n'est pas disponible. Et dans ce cas-là, dans l'attente, on a quand même besoin de quelqu'un sur ce poste-là et on va faire du coup une embauche en CDD. Dans ce cas-là, le CDD peut être signé dans la limite de 9 mois. Et dans ces 9 mois, il y a 2 renouvellements qui peuvent être envisagés. Donc, pareil, on pourrait faire dans l'attente d'un nouveau CDI pour 1 mois, renouveler 2 mois ou renouveler 1 mois, enfin, dans la limite maximale de 9 mois. On a aussi, à l'inverse, un CDD avant la suppression d'un poste. On a un salarié qui est déjà parti, on a besoin de finir les tâches ou les missions qui sont prévues, c'est un exemple, avant de complètement supprimer le poste, puisque par la suite, il y aura donc plus de besoin dans l'entreprise où il y aura une réorganisation. Le recours au CDD avant suppression de poste peut se faire dans la limite donc d'une durée maximale de 24 mois. Et pareil, on peut le renouveler jusqu'à 2 fois dans cette limite de 24 mois. Il existe aussi le fameux CDD saisonnier. Là, il faut faire attention parce que le Code du travail ne prévoit pas de durée maximale. Par contre, c'est l'administration qui vient se positionner en disant que normalement, pour que ça garde un caractère saisonnier, on ne peut pas dépasser 8-9 mois selon les domaines, les secteurs d'activité. Si on fait un CDD saisonnier qui va au-delà de cette durée, on considère que c'est plus un saisonnier, qu'il n'y a plus de saisonnalité justement dans le contrat et que du coup, il peut y avoir une requalification ou que le motif n'est pas prévu. Le renouvellement, par contre, est possible du CDD saisonnier si la période ou la saison justement venait à se prolonger. On prend le cas d'un CDD saisonnier pendant la période estivale, donc forte affluence touristique, on le prévoit jusqu'au 31 août, et puis on voit que la saison se passe bien parce qu'il fait encore beau et tout, on peut le prolonger pour tout le mois de septembre, par exemple, ce qui arrive régulièrement. On a aussi des types de CDD qui sont un peu plus particuliers, comme le CDD à objet défini. Lui, par contre, il n'est pas renouvelable et c'est un CDD qui est compris entre 18 et 36 mois. C'est vraiment pour une mission bien précise, selon un secteur d'activité défini. Le CDD d'usage, ou ce qu'on appelle aussi un CDD extra, ça c'est souvent dans l'hôtellerie-restauration par exemple. Là, il n'y a pas de durée maximale, en fait, ça va être vraiment à la tâche. Il va y avoir un CDD pour une tâche bien précise, très ponctuelle et souvent très courte. Et on va pouvoir faire autant de CDD d'extra que ce qu'on va avoir besoin de façon exceptionnelle. C'est un CDD qui est un des plus précaires, on va dire, dans l'utilisation et dans la durée. Et on a aussi le CDD, ce qu'on appelle le CDD senior, qui lui peut se conclure dans la limite de 36 mois avec un renouvellement envisageable. Ça fait partie donc des CDD les plus classiques qui sont connus et auxquels l'entreprise peut avoir recours. Attention, qui dit CDD, donc dit nombre de renouvellements limité, dit durée maximale aussi qui est limitée. Et on ne peut pas faire n'importe quoi en fonction des successions de CDD. Là, je vous ai parlé des types de CDD. Un seul CDD avec sur un seul poste pour un seul motif avec un seul salarié. Il est possible, par contre, qu'on ait des successions de CDD. On va embaucher le même salarié sur le même poste ou alors sur un poste différent, mais avec un motif qui va être différent. Ou alors avec 2 salariés différents sur le même poste. On va embaucher d'abord une première personne et puis de suite après une deuxième personne. Attention, parce que dans ces cas de figure-là, il peut y avoir un délai de carence qui doit être respecté. Et si ce délai de carence n'est pas respecté, l'entreprise se met en défaut. Et pareil, il peut y avoir un contentieux en la matière. Concernant les successions immédiates de CDD, sans délai de carence, avec le même salarié, sur le même poste ou sur un poste différent, il y a plusieurs cas de figure. On peut avoir un CDD de remplacement
d'un salarié absent et ensuite un CDD de remplacement du même salarié absent parce qu'il y a une nouvelle absence du salarié. Là, on n'a pas besoin de respecter un délai de carence. Pareil, en cas de CDD d'un salarié absent et ensuite un CDD pour remplacement aussi, mais d'un autre salarié absent, pareil, il n'y a pas besoin de délai de carence. On peut embaucher le même salarié sur le même poste, donc sur un poste différent, parce que le motif du CDD va être le remplacement d'une autre personne. Il n'y a pas besoin de respecter un délai de carence. Pour les CDD saisonniers, conclu avec un autre CDD saisonnier, donc qui va se cumuler parce que la saison, par contre, va changer, le motif de la saisonnalité va changer, avec le même salarié sur le même poste ou sur un poste différent. Il n'y a pas de délai de carence. Pareil, si on basculait avec le CDD de remplacement, donc pour un salarié absent, et qu'ensuite on gardait cette même personne pour le basculer en CDD saisonnier, il n'y aurait pas de délai de carence à respecter. Quand on est dans le cas d'une succession de CDD avec deux salariés différents sur le même poste, on peut avoir le cas de figure d'un CDD, donc de remplacement d'un salarié absent, et ensuite, donc d'une personne, avec une personne, on va dire une personne A, monsieur X, et ensuite, pour ce même salarié absent, on va de nouveau embaucher un CDD, mais cette fois-ci avec un autre salarié, monsieur Y, en cas de nouvelle absence du salarié, en cas de rupture anticipée du CDD par le salarié, monsieur X qui est rentré d'abord, ou alors en cas de refus par le salarié monsieur X du renouvellement de son CDD. Donc à ce niveau-là, on peut avoir un autre salarié qui rentre pour remplacer le salarié initialement absent, sans qu'il y ait de délai de carence à respecter entre ces deux CDD, alors que ce sont donc deux personnes différentes. Pareil, dans le cas de figure où on embauche un salarié A pour accroissement temporaire d'activité. Et ensuite, on va embaucher pour ce même accroissement temporaire d'activité un salarié B. On n'a pas besoin de respecter de délai de carence si la rupture anticipée du CDD a été faite par le salarié donc A, le premier, ou alors par refus du salarié A du renouvellement de son CDD. Ce sont des cas de figure qui peuvent se rencontrer. Pour autant, il y a encore un besoin au sein de l'entreprise. Donc, l'entreprise peut avoir recours à un CDD sans avoir à respecter de délai de carence entre les deux CDD. Donc, on a vu les différents types de CDD, les durées maximales, les renouvellements possibles, les types de recours, les successions, pas les successions, avec délai de carence sans délai de carence. Donc, à contrario, pour les autres, il faut un délai de carence à respecter. Attention, si on veut garder un même salarié sur un même motif, on peut le changer de poste. Là, par contre, il n'y aurait pas forcément besoin de respecter un délai de carence. Il y a des fois des petits jeux comme ça, des petites subtilités pour arriver à avoir une succession de CDD qui peut être assez importante au final. Et on se rend compte en fait que souvent, c'est aussi à l'initiative du salarié. C'est le salarié qui n'a pas forcément envie d'être en CDI ou qui veut se laisser un peu de temps et qui préfère donc des successions de CDD. À l'inverse, il y a aussi des entreprises qui privilégient le CDD parce que ils pensent que c'est plus fluide, plus facile à gérer, moins engageant. Et ils n'ont pas le recul nécessaire ou le prévisionnel nécessaire d'activité pour envisager un poste pérenne pendant une certaine période. À l'issue des CDD, il y a la possibilité pour l'employeur de proposer un CDI. Pardon. Du coup, le salarié en CDD et ça marche aussi pour les contrats d'intérim, reçoit une proposition de CDI sur le même emploi ou sur un emploi similaire à celui qu'il occupait en CDD. Le lieu de travail reste inchangé, la rémunération de l'emploi proposé est au moins équivalente à celle qu'il avait perçue jusqu'à présent, puisqu'on est sur le même poste, et la durée de travail et la classification sont équivalentes ou peuvent changer à la condition donc que ça soit prévu dans le CDI et que tout le monde soit d'accord à ce niveau-là. Avec la réforme qui a eu lieu l'année dernière, si le salarié refuse le CDI, l'entreprise doit informer France Travail de ce refus dans le délai d'1 mois.
puisque France Travail, donc c'est le nouveau Pôle emploi, doit recenser le nombre de refus de passage en CDI et en fonction du nombre de refus en CDI, il peut y avoir des sanctions sur les droits à chômage et sur l'accompagnement du salarié. Donc ça, c'est la nouvelle obligation. Sinon, il y a aussi donc le salarié qui refuse le CDI et ensuite le salarié en CDD reçoit une seconde proposition en CDI, pareil sur le même emploi avec des postes similaires, une durée de travail équivalente et le salarié refuse à nouveau ce CDI. À ce moment-là, pareil, l'entreprise doit informer France Travail de ce refus dans le délai d'un mois parce que au bout de 2 refus dans une période maximale de 12 mois, le salarié peut avoir ses droits au chômage, ses allocations chômage, du coup, suspendues. Donc ça, c'est vraiment une situation qui est personnelle. En cas de refus de CDI par un salarié sur un même poste, dans les mêmes conditions, à condition qu'il ait les bonnes qualifications et tout ça, si le salarié sur 12 mois refuse de CDI, à ce moment-là, il peut voir ses allocations chômage suspendues. Et il y a cette nouvelle obligation donc, de la part de l'employeur d'informer France Travail de ce refus, justement. Concernant cette proposition de CDI à la suite d'un CDD, donc c'est les nouvelles règles applicables dans le Code du travail. Vous pouvez retrouver tout ça dans les articles L1243-11-1 et suivants et dans les articles réglementaires qui vont avec. Donc l'employeur propose son CDI, comme je vous disais. La proposition, elle est formulée normalement avant la fin du CDD. Il y a une notification donc, qui est écrite pour décrire l'emploi, la rémunération. Donc souvent, c'est soit un avenant au contrat de travail initial, donc au CDD, où on fait la bascule en CDI, ou alors on peut proposer un nouveau CDI pour reprendre complètement toutes les informations pour que ça soit le plus clair possible pour le salarié qui dispose du coup d'un délai de réflexion. Souvent, on estime que le délai de réflexion de 8 jours paraît un délai raisonnable. Et par la suite, donc, le salarié donne sa réponse. S'il refuse, à ce moment-là, il y aura donc les documents de fin de contrat qui seront remis au salarié, son solde de tout compte et tout ça. Et toujours cette fameuse obligation donc, pour l'employeur d'informer France Travail, donc le nouveau Pôle emploi, de ce refus. Par contre, si le salarié accepte le passage en CDI, alors l'accord, le contrat se signe ou l'avenant se signe et il y a la poursuite de la relation de travail en CDI. Ce qui fait que ça éteint par contre le droit au salarié de bénéficier de sa prime de fin de contrat, l'indemnité de fin de contrat, la fameuse prime de précarité. Quand il y a la bascule d'un CDD immédiatement en CDI, l'indemnité de précarité n'est pas due. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les points concernant le CDI et les petites nouveautés en matière de... que j'ai fait un petit point donc, concernant le CDD et toutes les nouveautés en cas de passage en CDI. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous laisse écrire via la capsule de chat ce qu'il en est. Si vous avez besoin de précision sur tel ou tel point, afin que je puisse y répondre. Si les questions vous viennent après, encore une fois, n'hésitez pas à nous faire un petit mail, à contacter nos équipes pour qu'on rentre en contact avec vous ou à prendre rendez-vous via la permanence qui vous est dédiée. Je vous laisse quelques minutes pour écrire, si jamais. Sinon, c'est que ça paraît suffisamment clair, tant mieux. N'oubliez pas que le CDD doit être donc forcément écrit et il faut faire très très attention aux motifs. Le recours au CDD doit être vraiment très motivé. Il y a de plus en plus de contentieux et les juges s'attardent de plus en plus sur le type de recours et sur la motivation du recours au CDD. Je pense que du coup que j'ai été suffisamment claire puisque j'ai pas de questions. N'hésitez pas du coup encore une fois à contacter nos équipes si par la suite vous rencontrez un cas de figure ou que vous avez besoin de précision sur quelque chose qui aurait été abordé. Ah, il y a une question. Du coup, la vidéo sera quand même retransmise par la suite, donc vous pourrez la revoir si jamais il y a quelque chose que vous avez aussi besoin de vérifier.
Je laisse le temps. D'écriture. Si un salarié arrive à la fin du CDD, mais qu'il n'a pas d'informations sur la suite, qu'il reçoit toujours son planning de travail, mais qu'il ne sait pas quel contrat lui sera proposé. Ok. Je ne veux pas anticiper le cas de figure, mais je vais essayer d'un petit peu dérouler. Donc, c'est si un CDD arrive à sa fin, il n'y a pas d'information de la suite. Si c'est un CDD qui est à terme précis, c'est-à-dire que dans le contrat de travail, il était prévu une date de fin, même si vous recevez toujours votre planning, vous n'êtes plus engagé. Ça peut être un bug, ou alors un défaut de l'employeur de l'avenant tardif qui viendrait qui viendrait être proposé. Quoi qu'il en soit, le seul fait de recevoir son planning n'engage pas le salarié. Si la salariée ne veut plus continuer, comme c'est le cas de figure dans ce que vous me demandez, elle n'est pas engagée. C'est pas parce qu'elle reçoit son planning qu'elle doit continuer. Si elle continue sans recevoir un nouveau contrat, un avenant ou quoi que ce soit, on pourrait envisager une requalification par la suite ou en tout cas une poursuite du CDD en CDI. Si par contre elle ne veut plus continuer, elle peut, dans un souci de loyauté, prévenir son employeur en disant attention, mon CDD prenait fin à telle date, je reçois toujours mon planning, merci de me retirer des effectifs parce que je ne fais plus partie des effectifs justement, je n'ai pas de nouveau contrat et de toute façon je ne souhaite pas continuer. Donc il y a cet échange, on va dire, bienveillant qui peut tout à fait être fait. Par contre, voilà, la salariée n'est absolument pas engagée. Si on avait par contre un CDD sans terme précis, la salariée à ce moment-là est engagée pendant toute cette période. Donc, si elle continue de recevoir ses plannings, elle doit honorer le travail pour lequel elle a été prise. Et si jamais elle ne veut plus continuer, à ce moment-là, il faut envisager une rupture anticipée du CDD. En CDD, il n'y a pas de rupture conventionnelle, c'est pas possible. Il n'y a que deux types de rupture. C'est la rupture anticipée à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, soit à l'amiable, soit pour faute grave, soit parce que le salarié a trouvé un CDI. Il n'y a pas de motif autre possible en cas de rupture d'un CDD. La force majeure, bien sûr, mais on n'est pas aussi libre dans une rupture anticipée de CDD que pour la rupture d'un CDI. Si elle continue à travailler et qu'on lui impose un CDI, elle n'aurait pas eu le choix de le signer. En fait, comme le CDI est le seul contrat qui par nature n'est pas écrit, si elle continue, elle, à l'issue de son CDD, elle s'engage. Et au bout d'un certain temps, effectivement, on considère que c'est du CDI. On a de la jurisprudence qui dit que quelqu'un qui n'a pas signé son CDD ou qui poursuit une activité au-delà de 7 jours après la fin de son CDD ou sans avoir signé de CDD est en CDI. Donc, si elle ne voulait plus continuer, il faut qu'elle se manifeste dans ce sens. Donc, si par contre elle continue, par nature, ça serait un CDI si on ne lui propose pas d'autres contrats. Et si on vient lui proposer un contrat, elle est toujours à temps de ne pas le signer, mais dans ce cas-là, on est dans le cas de figure peut-être d'un CDI, ou alors il faut régulariser la situation à l'amiable. Mais il faut que les choses soient claires et que chacun, aussi bien employeur comme salarié, prenne ses dispositions en fonction du souhait qu'il a voulu, sur lequel il a voulu se positionner. Il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas forcément le choix de signer le CDI parce que, comme je vous dis, voilà, il n'y a pas forcément d'écrit. Donc, si elle continue, ça sous-entend son consentement implicite. Donc, faire vraiment très attention à ça, au délai, prendre la réflexion de savoir effectivement si on veut continuer ou pas. Ne pas hésiter aussi à aller provoquer la discussion avec la direction. Souvent, on a différents services qui gèrent à la fois les plannings, à la fois la paye, à la fois les embauches ou les poursuites et tout ça. Il peut y avoir des bugs qui créent une incompréhension. Donc, ne pas hésiter à les communiquer là-dessus et à se positionner.
Et si jamais la situation est encore plus délicate, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, à demander un créneau de permanence ou quoi que ce soit pour qu'on étudie vraiment avec vous le cas de figure, parce qu'il peut y avoir des subtilités qui peuvent nous amener à un positionnement autre. Mais voilà, en règle générale, un CDD qui a un terme précis, le salarié n'a pas à être engagé au-delà. Et si lui continue, effectivement, on peut envisager qu'il y ait un CDI ou alors la signature d'un avenant au CDD qui est un peu tardive, à voir voilà, ce qu'il en est exactement dans la réalité. Je laisse les autres participants poser leurs questions si jamais il y en a encore. J'espère avoir été suffisamment claire. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo s'il y a besoin ou encore une fois, voilà, à contacter nos équipes pour toute demande complémentaire. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère vous voir sur les prochains webinaires et à très vite. Au revoir.